prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jeu de fruits. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 32e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré à la deuxième moitié du mois de novembre 2021. Alors Marie devait être avec moi pour cette émission, mais bon, finalement on a décidé de reporter la nouvelle collaboration, si on veut, pour le prochain numéro, le 33e, avec à nouveau Vice Versa. Voilà, en fait c'est à cause du Vice Versa qu'on a reporté, parce qu'on n'a pas eu le temps de voir les films qu'on s'est imposés mutuellement. Donc voilà, on fera ça pour le 33e numéro, donc pour le prochain, sans faute. Pour ce numéro-ci, le sommaire, des sorties de 2021 en salle avec Barbac, Cry Macho ou encore Memoria, et des films d'avant 2021 avec Sexy Dance 2, oui, The Wrestler et 28 jours plus tard. Une sélection ma foi très atypique et très éclectique, mais bon, pourquoi pas. Voilà pour le sommaire, on passe donc sans transition aux sorties de 2021 en salle. Et je commence avec Barbac, réalisé par Fabrice Eboué, comédie française donc avec Fabrice Eboué et Marina Foïs, c'est un peu le duo principal du film, qui sont deux bouchers qui vont accidentellement tuer un vegan. Ils vont en faire une ils vont en faire une viande. Voilà, disons les termes très clairement. Viande qui va être beaucoup appréciée et qui va donc les sortir un peu... donc du coup, leur boucherie va commencer à avoir beaucoup de succès. Et du coup, ils commencent à réfléchir à l'éventualité de... je pense que vous avez deviné de où est-ce que je veux en venir. Donc ouais, donc c'est un pitch un petit peu atypique, un peu barré. Le film l'assume très clairement, son côté très décalé. C'est clairement un film qui est un peu dans l'absurde, qui l'embrasse pas complètement, mais qui part d'un postulat un peu farfelu pour arriver à quelque chose d'assez caustique et d'assez qui gratouille un petit peu, on va dire, parce qu'il y a évidemment va y avoir beaucoup d'humour noir dans ce film qui va effectivement traiter notamment du véganisme et tout ça, tout ce genre de thématiques là. Avec un postulat pareil, il y a forcément vraiment de bonnes choses dans le film, il y a beaucoup de bonnes idées. C'est franchement agréable à regarder. Au-delà de ça, la mise en scène est tout à fait correcte. Voilà, le souci, malgré tout, j'ai apprécié le film, mais j'ai pas été complètement convaincu, parce que je trouve que, avec ce postulat de base absolument génial, je pense que ça aurait pu être peut-être mieux, j'en sais rien. Mais en fait, pour moi, les problèmes du film, c'est les personnages qui sont beaucoup trop caricaturaux. Alors je sais qu'il y a une volonté vraiment d'exagérer les situations, d'exagérer les caractères des personnages, pour justement rentrer dans l'art, si je peux me permettre l'expression, et taper là où ça fait mal. On va dire, il y a un côté un peu sale gosse dans le film, qui est pas désagréable, mais disons que le problème c'est que le film veut pas en faire un peu trop, et vraiment les personnages sont beaucoup trop caricaturaux pour que vraiment on s'investisse un peu plus dans le film. Et au-delà de ça, et cet humour noir, il est sympathique, mais disons qu'il arrive pas vraiment à être drôle, parce qu'il est plus gênant que drôle. Alors c'est pas de la gêne, alors le film assume complètement son côté gênant. Mais du coup, moi personnellement, j'ai eu un peu mal à rire face à tout ça. Et dans une comédie, quand tu ris pas, c'est forcément toujours un peu compliqué. Ça reste un sympathique moment. Il y a 2-3 trucs qui fonctionnent bien et qui sont assez... pas audacieux, mais assez couillus, on va dire, par les temps qui courent. Mais ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. C'est un film qui a pas peur de faire rire avec des trucs très, très borderline, mais c'est... voilà. Donc pour ça peut constituer un intérêt. Voilà, après malgré tout je trouve que l'idée de base est géniale, mais que le film n'arrive pas à complètement transformer l'essai. Donc un peu décevant de ce côté-là, mais ça reste un film tout à fait sympathique. Voilà, si vous tente, si le sujet vous fait marrer, pourquoi pas. Et pour le coup, par contre, si les personnages sont caricaturaux, en revanche, le casting est tout à fait convaincant. La prochaine sortie de 2021, c'est Cry Macho, réalisé par Clint Eastwood. De nouveau, derrière et devant la caméra, 2 ans après La Mule, qui lui était 12 ans après Gran Torino. Et d'ailleurs, on était sûr que La Mule serait son dernier film devant la caméra à Clint Eastwood, mais apparemment non. Cry Macho donc en remet une couche par rapport à ça. Postulat tout simple, c'est Clint Eastwood qui doit aller chercher un adolescent au fin fond du Mexique pour le ramener au Texas. Et il va y avoir des péripéties, il va le retrouver, ils vont tomber dans un espèce de village très reculé, etc. Et puis bon, je peux pas non plus trop en dire, parce que c'est un film qui a la particularité, si on veut,
de pas vraiment avoir d'éléments perturbateurs. Enfin, il y a une situation initiale, mais il n'y a pas vraiment d'éléments perturbateurs. Et le film n'a pas vraiment d'antagoniste. Je dis bien pas vraiment, parce que si, dans l'idée si, mais c'est fou parce que le film... En fait, c'est terrible parce que le film se sent obligé d'avoir une structure un peu classique, dans le sens... Donc ce que je dis, la situation initiale, l'élément perturbateur... En fait, on a l'impression que ça intéresse pas Eastwood. On a l'impression qu'il voulait juste raconter une espèce de chronique de vie, avec des personnages, comme toujours chez Clint Eastwood, et moi c'est ce que j'adore chez lui, des personnages très humains. Ouais, voilà, c'est ça, très, très humains, dans les bons et les mauvais côtés, mais surtout les bons côtés. Moi je trouve que vraiment c'est fou, parce que Clint Eastwood, je trouve que souvent, il fait des films très optimistes, mais pas de façon niaise, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et parce que voilà, Clint Eastwood, bon, je suis loin d'avoir vu tous ses films, hein, mais j'en ai vu pas mal, et certains que j'aime vraiment énormément. On avait parlé d'ailleurs de Impitoyable dans un précédent numéro de Jus de Ciné, qui est un film que j'aime beaucoup. Son dernier film, donc avant Cry Macho, qui était le cas Richard Jewell, était dans mon top 10 de 2020, un film que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Moi, donc voilà, moi j'étais à Cry Macho avec beaucoup de plaisir, parce que je voulais absolument voir ce que ça donnait. Et c'est vrai que c'est un film qui a pas fait tant de parler de lui, qui a une promotion très discrète. Le film n'a pas beaucoup marché, et surtout voilà, il n'a pas été très bien reçu. L'accueil a été très froid face à ce Cry Macho. Et en vrai, je comprends pourquoi. Parce que c'est un film qui est extrêmement maladroit, notamment dans son écriture qui se révèle très laborieuse, et le casting aussi qui est assez inégal. Si autant Clint Eastwood, bon voilà, il a le charisme, machin, etc. Que ce soit les autres acteurs, notamment cet adolescent qui a un peu de mal à être complètement investi, et du coup forcément ça peut nuire un peu à l'implication du spectateur. Donc c'est un film qui patine, c'est un film qui a du mal à raconter son histoire. Et enfin, en fait c'est un film qui aurait gagné à moins raconter de choses, enfin comment dire, je sais pas trop comment le dire, mais on sent que Eastwood s'est forcé à mettre des rebondissements dans son histoire, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin en fait. Honnêtement, les meilleurs moments du film, c'est quand le film se pose, c'est quand le film n'a pas envie de raconter quelque chose de particulier, juste il montre des personnages qui interagissent entre eux, qui vivent quelque chose, et c'est tout. Le film n'a pas besoin de plus en fait, et c'est vraiment ces moments-là qui, je trouve, font de Cry Macho un film qui malgré tout contient de très très beaux moments. Et malheureusement, voilà, le problème c'est que bon bah il essaie d'imposer une structure classique à son film, et du coup bah et ça pêche terriblement. L'écriture s'en révèle extrêmement empathie, l'écriture empathie de ça, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'en plus voilà, encore une fois, les personnages sont vraiment attachants, il y a une vraie bonne dynamique entre eux. Je trouve aussi la mise en scène très sobre, et je dis pas ça dans un mauvais côté, c'est que justement j'aime bien, c'est un film qui est loin de tape à l'œil, etc. C'est ça que j'adore chez Eastwood, c'est qu'il a plus rien à prouver. On sait que c'est un excellent réalisateur, donc voilà, juste il pose sa caméra, il fait des plans très simples, et il n'y a pas besoin de plus. Donc je comprends en quoi le film ne plaît pas. Moi-même, je suis un peu mitigé, mais malgré tout, il y a tellement de très belles choses dans le film que vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de dire quand même, quand même, c'était quand même vraiment pas mal, quoi. Et vraiment, il y a vraiment 2-3 moments qui sont vraiment sublimes, et c'est vraiment des moments dont seul Eastwood quasiment a le secret. C'est vraiment ces moments hors du temps, ces moments de flottement, ces moments d'émotion, encore une fois qui sont loin du truc chialard et larmoyant. C'est vraiment toujours avec beaucoup de subtilité que c'est fait, et je trouve ça très touchant. Donc voilà, donc c'est un film très mineur, et ce serait vraiment dommage qu'il finisse avec ce film là, que ce soit surtout en tant que réalisateur, je dirais ça. Mais parce que bon, malgré tout, Eastwood commence à se faire très très vieux, hein. Je vérifie très vite fait, mais il me semble qu'il a atteint les 90 ans de toute façon. Donc, bon, hélas, bon, bah, ça sent quand même un peu la fin. Ouais, hélas, ouais, c'est ça, il a 91 ans cette année, là, en 2021. Voilà, malgré tout, il arrive quand même encore à faire des films qui arrivent quand même, encore une fois, à capturer quelque chose d'assez intéressant. C'est un film qui est à la fois hors du temps, et en même temps enfin, hors de son époque, plutôt, pardon. Et en même temps, le film se passe dans les années 60, 70, non, peut-être un peu plus récent, je sais plus. Enfin voilà, mais c'est pas un film qui se passe à notre époque. Film mineur, mais si vous aimez Clint Eastwood, je vous le recommande vraiment, parce que si vous aimez son cinéma, si vous aimez ses thématiques, si vous aimez la façon qu'il a de dépeindre des personnages de façon très simple, sans fioriture, sans avoir une volonté forcément de raconter quelque chose avec des rebondissements, je pense que le film peut vous toucher. Voilà, vous direz pas que c'est meilleur Eastwood, parce que c'est loin d'être le cas, mais je pense que le film peut vous toucher. Moi en tout cas, il y a vraiment des moments qui m'ont touché,
Et j'ai surtout envie de retenir ça. Voilà. Mais effectivement, faut aussi se palucher, une écriture très laborieuse et des moments très bizarres. Voilà. J'ai pas vraiment d'autres mots, c'est un peu le Skarsgård, quoi. Donc voilà pour ce Cry Macho de Clint Eastwood, en espérant qu'il revienne avec un autre film avant qu'il nous quitte. Ce serait quand même cool. Voilà, qu'il revienne avec un grand film. On va espérer. La dernière sortie de 2021 en salle, c'est Memoria, réalisé par, alors attention, Apichatpong Weerasethakul, qui est un cinéaste thaïlandais. Alors c'est loin d'être son premier film, hein, ça fait déjà une vingtaine d'années je crois qu'il fait des films. C'est le premier film en tout cas de ce réalisateur que je vois. Réalisateur qui, j'en avais entendu un peu parler, cinéaste qui divise énormément. Et après avoir vu Memoria, je comprends pourquoi. Alors pour le coup, c'est pas du tout un film thaïlandais, Memoria, en tout cas, ça n'a pas été tourné en Thaïlande, ça a été tourné en Colombie, si je dis pas de bêtises. Et c'est un film qui est à moitié espagnol et à moitié anglais. Et donc on va suivre le personnage de Tilda Swinton, qui est écossaise. Et en fait, donc l'histoire du film, enfin le pitch, je vous fais vraiment très simple, c'est donc cette femme, Tilda Swinton, qui une nuit va être réveillée par un bruit, un énorme bruit, et qu'elle va entendre de plus en plus régulièrement. Et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, c'est littéralement le pitch du film. Et alors, à partir de ce postulat-là, ça va partir dans quelque chose d'extrêmement... J'ai pas forcément les mots, quelque chose de très métaphorique, de très introspectif. C'est un film qui est très lent, vraiment très lent. Je sais pas, c'était une comparaison un peu foireuse. Si vous avez trouvé Dune lent, n'y allez pas, parce que vraiment, à côté Dune est un film avec beaucoup de rythme, je vous le garantis. C'est un film qui parfois peut un peu se tendre le bâton pour se faire battre, parce qu'il y a vraiment des longues, très longues scènes. On parle de scènes de 20-25 minutes, où parfois c'est qu'un plan fixe, où il se passe, encore une fois, pas grand chose. C'est pas vraiment le même délire que Cry Macho, là c'est encore plus. C'est pas qu'il se passe quelque chose et que c'est pas juste des péripéties un petit peu, voilà. C'est juste que parfois il se passe vraiment pas grand chose dans le plan. C'est-à-dire que vraiment, peut y avoir des deux personnages qui sont là, qui parlent quasiment pas et qui font rien. Et le film va se focaliser là-dessus, sur de longues minutes. Donc voilà, il y a vraiment... Déjà, il y a très peu de plans, c'est un film qui est très posé, il y a très peu de plans... comment dire, il y a très peu de montage. En tout cas visuellement. Par contre le montage son est beaucoup plus travaillé. Enfin travaillé. Et beaucoup plus... il y a beaucoup plus de montage son. Je trouve pas mes mots, c'est terrible. Le montage vidéo, ça va. Il y a très peu de coupes. Voilà, surtout ça en fait. Il y a très peu de coupes. Il y a beaucoup... c'est des plans très longs. Quasiment tous les plans du film sont des plans très longs. Du coup... pour mon avis, en dépit de 2-3 scènes donc, je vous en parlais que j'ai trouvé vraiment trop longues. Alors aussi, disclaimer, c'est que j'ai vu le film, alors déjà, en fait j'ai pas eu le choix, j'ai dû voir le film un dimanche soir, et il s'avère que ce même dimanche, le matin je me suis réveillé, j'avais mal à la gorge, j'étais fatigué, j'avais le nez pris, bref, j'étais malade. J'ai été malade pendant tout le dimanche, et j'étais en mode, il faut absolument que j'aille ce soir, j'ai pas le choix en fait. Parce que sinon je vois pas le film au cinéma, et je voulais voir le film au cinéma, et j'ai bien fait. Donc voir un film de plus de 2 heures qui est très lent quand t'es malade, déjà, c'était vraiment pas facile. Je me suis pas endormi, d'autres moments j'ai un petit peu somnolé quand même. Ça n'a pas été facile, mais malgré tout, dans la globalité du film, il y a quelque chose de tellement hypnotisant que t'es dedans. Autant t'as des moments qui sont vraiment trop longs et que vraiment j'étais en mode, quand même, c'est vraiment trop long. Il y a vraiment d'autres scènes que j'ai trouvé formidables, notamment une scène qui se passe dans un studio d'enregistrement où justement le personnage de Tilda Swinton va être avec une espèce d'ingénieur du son un petit peu. Et en gros, pendant encore 10-15 bonnes minutes, hein, ils vont essayer de reproduire le son qu'elle entend. Et vraiment cette scène est incroyable parce que on voit vraiment le travail qui est fait, on voit vraiment en temps réel. Encore une fois, il n'y a pas de montage, hein, donc on voit vraiment en temps réel comment il fait le son, on voit vraiment ce qu'il fait, etc. C'est fait avec une telle précision, et c'est assez fascinant à regarder, quoi. C'est un film qui n'a pas peur de juste montrer un espèce de quotidien où il se passe pas forcément grand-chose, et c'est assez fort, quoi. Très bien mise en scène, quoi. Il y a vraiment des plans qui sont assez dingos, donc c'est des plans vertigineux, le travail sur le son est forcément très impressionnant, ce fameux son qui va revenir plusieurs fois, etc. Puis même au-delà, enfin toute l'ambiance sonore aussi qui peut se dégager du film fonctionne parfaitement bien. Il y a vraiment des moments incroyables dans ce film.
Il faut juste accepter le fait que c'est extrêmement long, que vous allez certainement rien comprendre, parce qu'en plus le film, parfois, va vraiment quasiment embrasser le fantastique. Faut vraiment être conscient de ce que vous allez voir, si le film vous intéresse. Mais donc voilà, parce que c'est une véritable expérience. Voilà, en fait, c'est une expérience. Je l'ai pas dit depuis le début, mais c'est un film à expérience. C'est un film expérimental. Voilà, c'est clairement une proposition. Vous rentrez dedans, vous rentrez pas dedans. Moi, ça, je pense que ce sera... voilà, c'est clairement... C'est un film c'est un film qui a tout pour diviser. C'est un film qui ne peut pas plaire à tout le monde. Ça se voit terriblement qu'il a été fait pour ça. Moi, je suis pas complètement conquis, mais j'ai trouvé ça quand même vraiment intéressant. Et alors, je sais pas vraiment, ça m'a donné envie de voir d'autres films du cinéaste, parce qu'en plus, paraît que c'est son œuvre plus ou moins la plus accessible. Donc, je n'ose même pas imaginer le reste. Il y a quand même des moments de folie dans ce film. Il y a vraiment 2-3 scènes que j'ai trouvé absolument dingo. Et rien que pour ça, il faut voir le film. Alors bon, là, je crois qu'il est plus en salle. C'est dommage parce que vraiment, c'est un film qu'il faut voir en salle. Moi, j'ai eu la chance de le voir en salle. Donc, et donc vraiment, il y a vraiment des moments qui ont été décuplés par 10 en termes de puissance, je trouve. Notamment, justement, avec ce travail du son. Donc voilà. Je vous le recommande uniquement si vous êtes conscient de ce que vous allez regarder. C'est une expérience. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est une expérience. Après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai plutôt été... j'ai pas été conquis, mais j'ai plutôt été convaincu tout de même. Parce qu'il y a vraiment des moments incroyables. Mais voilà. Encore une fois, il faut être prêt. Voilà pour ces sorties salles de 2021. On passe sans transition au film d'avant 2021. Et on commence avec... Vraiment, on passe du coq à l'âne. Sexy Dance 2, réalisé par John M. Chu. Alors... ça c'est un petit rappel pour ceux qui avaient un peu raté, qui n'ont pas forcément écouté les précédentes émissions. Donc je suis sur Sens Critique, vous le savez, donc site culturel qui permet de réseau social culturel pardon, qui permet de noter et de répertorier tous les films, toutes les séries, tous les jeux vidéo qui allonnage, etc., etc. Et donc il y a des badges sur le site qui sont attribués, on a fait certaines teams d'action, on va dire sur le site, et notamment il y a un badge qui requiert d'avoir vu les 55 films qui ont dépassé le million d'entrées au box-office français de 2012. Et donc du coup je me suis lancé dans ce défi-là, alors c'est peut-être très con mais moi ça me fait marrer. Et donc voilà, donc je fais le classement du 55e au premier, il y a déjà quelques films que j'ai rattrapés par rapport à ça, et j'en ai parlé dans les différents jeux de ciné. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film pour ce badge-là. Et en fait il s'avère que donc ce classement des 55 films du box-office français 2012, et c'est vrai que le 48e film du classement, c'est Sexy Dance 4. Et donc du coup, pour les sagas, je me suis dit, si c'est un film qui appartient à une saga, et si c'est par exemple le 4e volet, je m'étais dit de voir les 3 volets précédents. J'ai donc vu Sexy Dance 1 il y a quelques... Ouais, ça fait un moment déjà, ça fait déjà même plusieurs mois. Et donc là, enfin, j'enchaîne avec le 2, Sexy Dance 2, donc de John M. Chu, donc déjà, c'est pas le même réalisateur, parce que le premier était réalisé par Anne Fletcher. Bon, le premier Sexy Dance, c'était assez moyen. C'était pas mauvais, honnêtement, c'était pas nul à chier. C'était moyen, en fait, c'était vraiment moyen, c'est-à-dire que c'était un film assez inoffensif, quoi. Effectivement, bon voilà, il y a des chorégraphies sympas, ça se suit plutôt bien, mais voilà, c'est rien d'extraordinaire, et surtout, c'est extrêmement convenu et niais. Pour ce Sexy Dance 2, disons que c'est un peu pareil, quoi, si ni mieux ni pire que le précédent. Alors déjà, le film perd le peu d'originalité qu'il y avait le premier, parce que ça raconte peu ou prou la même chose, ce deuxième film. Il y a juste le personnage principal qui était un homme dans le premier, là c'est une femme. Bon, c'est la seule véritable nouveauté. Et pour le coup, le film est un peu mieux réalisé que le premier, c'est toujours ça. Mais le problème, c'est que les personnages secondaires sont inexistants, que le scénario enchaîne est facilité pour que ça se finisse bien, et que c'est toujours très convenu. C'est toujours très très convenu, c'est vraiment... c'est le degré zéro des rebondissements, c'est le degré zéro des péripéties. Voilà, c'est un film qui ne veut absolument pas bousculer son spectateur, c'est un film qui veut absolument pas enfin, c'est un film qui veut complètement ménager son spectateur. Alors bon, je sais pas si c'est un mal, est-ce que c'est vraiment un mal, j'en sais rien. Mais du coup, t'es en mode, tu regardes le film et t'as un peu du mal à t'investir complètement parce que tu sais que ça va bien se finir, tu sais qu'il va pas y avoir vraiment de surprise, etc. Voilà, après il y a 2-3 scènes qui sont sympathiques, j'ai bien aimé, alors déjà, donc dans le premier film il y avait Channing Tatum, donc c'était lui qui jouait le personnage principal du premier film.
Il fait une apparition au début du film, qui est plutôt sympa, une espèce d'un peu de caméo. Il arrive juste pour une chorégraphie un peu stylée. D'ailleurs, une des rares scènes de danse qui était un peu originale parce que c'était avec des trampolines et du coup ça a créé quelques trucs un peu sympas. Dommage que finalement les chorégraphies suivantes, limite je trouve, n'arrivent pas à atteindre ce niveau du début du film. Et il y a aussi le personnage de Mouse que j'ai bien aimé, qui est un espèce d'un peu de gars à la cool, machin. Tu sens que c'est un bon gars, tu sens que... Donc tu vois, c'est pas un mec très populaire, c'est un mec un peu qui se fait marcher dessus, et puis bah voilà, il va plus ou moins un petit peu se révéler au fur et à mesure, et... Bon voilà, alors encore une fois, les personnages sont un peu des clichés ambulants, mais je trouve que malgré tout, je trouve le personnage sympa, et j'avoue que ça m'a permis de moins m'emmerder, on va dire. C'est très moyen. Encore une fois, c'est pas forcément un film que je recommande. Ça se regarde, mais on est clairement pas sur un truc de fou. Par contre, je reconnais que le Sexy Dance 3 m'intrigue un peu, parce que il paraît que le film est un petit peu mieux, il paraît surtout... que le personnage de Mose justement apparaît beaucoup plus dans le troisième film, donc j'avoue que je suis intrigué par rapport à ça. Et surtout il paraît que c'est le même réalisateur, qui est honnêtement pas mauvais, donc pourquoi pas. De toute façon faudra que je regarde hein, Sexy Dance 3 et puis Sexy Dance 4 pour pouvoir après faire les autres films du classement pour avoir ce fameux badge. Quand j'aurai ce badge, je pensais que je serais content. Donc Sexy Dance 2, bilan très moyen. Voilà. Même si vous aimez la danse, je sais pas vraiment si c'est un film que je vous recommanderais. Voilà, si vous voulez voir un petit truc un peu inoffensif, allez-y, pourquoi pas. Mais enfin, vraiment, je pense qu'il y a quand même bien mieux dans le genre et bien mieux comme film doudou, entre grosses guillemets. Le prochain film, c'est The Wrestler, réalisé par Darren Aronofsky, et ça me permet de saluer Le Malroux, qui est un de mes viewers sur Twitch, que j'embarrasse bien sûr, et parce qu'en fait donc je stream sur Twitch tous les lundis et les samedis, venez sur Twitch, c'est très bien, et j'ai une récompense de points de chaîne, encore une fois pour ceux qui n'ont pas le langage Twitch, vous savez pas de quoi je parle mais tant pis, qui en fait donc permet à un viewer, s'il a suffisamment de points de chaîne, de m'imposer un film, et donc ce cher, donc le Malroux, m'a imposé The Wrestler de Darren Aronofsky, lui qui est plutôt fan de catch, je sais pas pourquoi je le dis plutôt, et donc ouais, en plus c'est un film que je n'avais jamais vu, que j'avais très envie de voir depuis longtemps, donc ça tombait plutôt bien, donc ce The Wrestler de Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, metteur en scène, jusqu'alors je n'avais vu que Mover, son dernier film d'ailleurs. Ouais, j'ai pas vu Requiem for a Dream encore, j'ai pas vu Black Swan, c'est terrible. Faudra évidemment qu'un jour je m'y mette. Alors oui, du coup je l'ai pas dit, Sexy Dance 2 est sorti en 2008, The Wrestler est sorti en 2009 en France. Donc film avec Mickey Rourke, notamment dans le rôle principal, donc qui joue donc une ancienne gloire du catch, qui continue plus ou moins un petit peu à faire un peu du catch, un petit peu dans la catégorie légende, donc pas forcément compétition, mais voilà, donc clairement des petits matchs un petit peu pour divertir le public. Et il va avoir un accident, donc il n'aura plus aucune possibilité de catcher, donc il va essayer un petit peu de reconstruire sa vie, il va essayer de renouer des liens avec sa fille notamment. Enfin voilà, et bon, je vais pas non plus en dire trop, je vais aller assez vite, j'ai trouvé que c'était un excellent film. J'ai adoré The Wrestler, je trouve que c'était à la fois très émouvant et très puissant, les acteurs sont vraiment impressionnants, et Mickey Rourke en tête, il est le personnage. Je veux dire, vraiment, je pense qu'il n'y avait pas meilleur choix pour ce personnage et il est juste phénoménal. Les personnages sont vraiment attachants, bien qu'ils soient très faillibles. Mais vraiment, on s'attache complètement à eux et on est à fond dans l'histoire. C'est extrêmement bien réalisé. Beaucoup de caméras portées, surtout on se passe les personnages de dos. Pas mal de plans séquences assez virtuoses, etc. Très belle photographie. Il y a aussi le montage je trouve qu'il y a des transitions qui sont extrêmement pertinente et très bien amenée. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment excellent et c'est un film que je recommande à fond pour le coup à tout le monde, que vous aimiez le catch ou pas. D'ailleurs justement je trouve qu'il y a une belle réflexion sur le catch, sur ce que c'est, sur ce que ça apporte, et ça peut peut-être un petit peu vous enlever certaines idées reçues qu'il y a sur le catch. Et c'est même aussi tout un film sur le sport au sens plus global et sur la passion sportive, qui peut hélas, sur l'obsession même, j'ai envie de dire, qui peut hélas parfois conduire à sa perte. Mais je n'en dis pas plus. The Wrestler, très vive recommandation. Merci Le Malroux pour ce film. Dernier film d'avant 2021, dernier film de l'émission. 28 jours plus tard, réalisé par Danny Boyle. Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est un film que j'avais voulu voir depuis très longtemps. Peut-être un des films, j'allais dire fondateur, non, mais en tout cas, un des classiques, si on peut dire, du film de zombies. Alors quand je dis classique, on va dire classique moderne, on va dire. Donc film sorti en 2003 en France, donc avec notamment Cillian Murphy dans le rôle titre. Donc voilà, tout simplement, un homme se réveille dans un Londres dévasté, rempli de zombies, et il va tenter de survivre avec d'autres survivants. Voilà, c'est l'histoire un peu plus que ça, mais je vais rester à ce postulat-là
très vague. Déjà, le film marque pas mal par son ambiance, surtout par son côté très poisseux, parce que c'est un film qui a volontairement une résolution un peu dégueulasse, c'est-à-dire que même si vous voyez le film en 1080p, Blu-ray, tout ce que vous voulez, en full qualité, le film est un peu moche, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que Danny Boyle a un peu presque pris la pire caméra qu'il avait sur lui, pour vraiment donner un côté très rugueux à son film, qui fonctionne vraiment bien. En tout cas, sur la première moitié, ça fonctionne vraiment bien. Du coup, ça apporte vraiment un côté poisseux. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de tout ça qui fonctionne, je trouve, très très bien. Et dès le début, ça attrape le spectateur, je dirais. Et dans ce sens, la première partie, je la trouve vraiment très réussie. Malheureusement, je trouve que dans la seconde moitié, le film... j'ai été un peu emballé par la seconde partie du film parce qu'à un moment, les personnages vont être un peu recueillis par d'autres personnages. Et là, on va rentrer dans un espèce de truc où finalement la pire menace pour les hommes, c'est les hommes finalement, sans trop en dire. Et du coup, ça va commencer à manquer un peu de subtilité, ça va commencer à un petit peu aller avec des gros sabots. Et surtout, voilà, le côté poisseux, le côté machin, je trouve, va moins fonctionner. Et surtout, le truc aussi, c'est que le film a vraiment, je trouve, un peu mal vieilli sur cet aspect-là. Il y a vraiment des moments très clipesques dans le film. Et quand je dis ça, très clipesque, c'est-à-dire que c'est des moments où t'as une espèce de montage un peu épileptique, notamment quand ça s'accélère un petit peu au niveau de l'action, avec souvent des musiques un peu rock, machin, enfin voilà, ça fait très clip de rock par moment, et je trouve que c'est bizarrement exécuté. Je trouve que c'est un aspect qui est un peu mal vieilli, et qui fait, pour le coup, je trouve très film début des années 2000. J'ai l'impression que ça se faisait beaucoup à cette époque-là, et donc voilà, sur ce côté-là, le film, je trouve un peu mal vieilli. Ça reste plutôt bon, parce qu'il y a plein de bonnes choses, et encore une fois, enfin vraiment, cette ambiance prend vraiment au trip, notamment dans la première partie. Mais voilà, pour moi, il y a quelques fautes de goût, quelques maladresses qui empêchent le film de briller pour moi. Mais ouais, je vous le recommande, parce que ça reste quand même, finalement effectivement un classique moderne du film post-apocalyptique et du film de zombies, et puis ça reste tout à fait intéressant. Alors c'est pas agréable à regarder, mais ça se regarde vraiment très très bien. Enfin, en tout cas, je trouve que quand même globalement on passe un bon moment devant le film, quoi, vraiment. En plus c'est un film qui parfois n'a pas peur de montrer des images un peu chocs. Et donc voilà, c'est loin d'être un film tout public, donc soyez prévenus par rapport à ça. Voilà pour ces films d'avant 2021, et voilà pour ce jeu de ciné. J'espère qu'il vous aura plu, je pense qu'il sera pas trop long, tant mieux j'ai envie de dire, comme ça encore une fois ça sera plus digeste à écouter. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour le prochain jeu de ciné avec Marie, je l'espère, et donc avec un nouveau vice versa, et d'autres films bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée-soirée, voyez des films, à très bientôt, bisous à vous, salut!